Bonjour, je m'appelle Aléna Hunage. Je suis étudiante diplômée de première année au département d'enseignement des langues étrangères, département d'enseignement de la langue anglaise. Au cours des années universitaires 2006-2007, l'admission des étudiants à l'enseignement de licence a commencé. Nous avons un programme préparatoire d'1 an. Après avoir réussi l'examen de compétences en anglais, les étudiants sont exemptés de ce programme et commencent leur formation à partir de la première année. En dehors de cela, à partir de 2007-2008, les étudiants diplômés commencent à être acceptés au programme de maîtrise. Et à partir du calendrier académique 2019-2020, les étudiants ont été admis au programme de doctorat. Dans notre département, les compétences de lecture, d'écriture, d'expression orale et d'écoute sont enseignées pour améliorer les compétences en anglais en première année. En dehors de cela, nous suivons les sciences de l'éducation, la culture générale, la deuxième langue étrangère et les cours obligatoires communs. En deuxième année, on forme des bases plus théoriques. En troisième année, nous suivons des cours sur les compétences linguistiques et le transfert de ces compétences aux élèves. Au cours de la dernière année, nous avons des stages de 2 semestres. Avec ces stages, nous sommes au stade de la préparation à l'enseignement. Après cela, nous sommes prêts à exercer le métier d'enseignant. Nous enseignons dans des laboratoires d'informatique dans le cadre du cours d'informatique. En dehors de cela, bien que nous n'ayons pas d'autres laboratoires, les étudiants peuvent mettre en place des ateliers. J'ai également créé un club d'expression orale, atelier de conversation, en première année. Nous avons également une bibliothèque. Bien qu'il existe environ 500 livres, nous avons des ressources en anglais, allemand et turc. Tous les étudiants ont accès à ces ressources. Au cours de la dernière année, nous avons 2 semestres de programme de stage appliqués. Nous faisons des préparations préliminaires à la profession en enseignant dans des écoles de pratique désignées. Nos possibilités d'emploi sont très élevées. Nous pouvons enseigner au niveau préscolaire, lycée et secondaire, en particulier dans les écoles publiques et les institutions privées, où nous pouvons travailler comme chargés de cours ou assistants de recherche dans les universités. En dehors de cela, nous avons des opportunités de travailler dans des universités à l'étranger. En outre, nous avons des opportunités d'emploi dans des domaines tels que le commerce extérieur, le tourisme, les usines internationales, la banque et la traduction. La raison la plus importante pour laquelle j'ai choisi le département, c'est qu'il dispose d'un personnel enseignant solide. En dehors de ceci, il s'agit de former des enseignants non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. La plupart des diplômés qui participent à des fonctions telles que le chef de la branche et le coordinateur du projet est également un facteur. La raison pour laquelle j'ai préféré l'université de Pamukkale était due à son personnel académique et à ma vie à Denizli. Le fait que les conditions de transport et de vie soient plus avantageuses pour moi est une des raisons de ma préférence. J'ai utilisé la bibliothèque qui est ouverte durant 24 heures pour étudier. J'ai pu bénéficier de l'abondance d'opportunités d'environnement social parce que notre campus est très grand et qu'il y a des endroits à visiter et des cafés tout autour. Les opportunités d'environnement social et la bibliothèque sont les raisons pour lesquelles je la préfère. Mon objectif post-diplôme est de poursuivre mes études supérieures. Je suis dans une forte phase d'éducation et de formation. Je veux devenir universitaire en poursuivant ma carrière universitaire. Dans ce département, il faut être un étudiant déterminé à étudier à temps pour les cours. Mon conseil à ceux qui veulent choisir et d'utiliser les moyens au maximum et bénéficier des connaissances des instructeurs, je vous recommande de venir dans la ville de Denizli, qui comprend Pamukkale, un site du patrimoine culturel mondial.